l'homosexualité est interdite, est interdit au Cameroun. Donc là, on apprend que la fille du président est homosexuelle. Oui, l'homosexualité est interdite au Cameroun. C'est l'article 347, paragraphe 1 du Code pénal du Cameroun. C'est la réalité camerounaise. On sait que sur la question homosexuelle, les avis divergent selon les pays. Le Cameroun s'est prononcé en sa défaveur. Ça signifie que quand vous êtes au Cameroun, évidemment, vous vous rendez coupable devant la loi si vous êtes justement pris en flagrant délit d'homosexualité ou si votre homosexualité est officiellement reconnue. Et donc, Brenda, homosexuelle, justement, est dans une pratique qui ne cadre pas avec les lois de la République. Et ça nous amuse beaucoup parce que le gouvernement est pris, se retrouve plus ou moins dos au mur. Ce gouvernement-là qui n'a pas arrêté de nous brandir la loi, de nous dire comment l'État est un monstre froid quand il fallait museler les opposants politiques et de justifier les arrestations, les tortures, les interdictions de séjour et les mises en exil des dissidents. Aujourd'hui, il est justement appelé à se prononcer sur la question de la fille du président. Et là, on constate quelque chose d'assez curieux, mis à part quelques médias, quelques journaux qui ont osé mettre le débat sur la table, toutes les structures médiatiques reconnues comme pro-régime brillent par un silence incroyable sur la question, qui nous permet d'ailleurs de nous interroger. Sont-ils désormais subitement pour la dépénalisation de l'homosexualité dans ce qu'il aurait fallu le définir dans la loi en amont et dans ce qu'il n'aurait pas fallu enfermer, ce qu'on a enfermé justement pour dépravation des mœurs et tous les qualificatifs qu'on a donnés à cette pratique-là aujourd'hui. Vous avez justement ce silence-là. Il n'y a pas de communiqué gouvernemental, il n'y a pas de statement officiel du pouvoir et on sait ce qu'il serait advenu de Maurice Kamto ou de tout autre membre de l'opposition si ça avait été lui ou ses filles ou un parent qui avait été justement vu dans de telles circonstances. On sait comment les apparatchiks du régime nous auraient scandé la protection des valeurs africaines, le non à la dépravation des mœurs, le refus de nous importer au Cameroun ces choses occidentales, et ainsi de suite. Et là, on voit, chose curieuse, on a l'impression que tous les biaïstes ou tous les partisans du parti au pouvoir sont devenus favorables à l'homosexualité parce que ça ne les choque pas du tout. Ils ne se prononcent pas et on dit qu'il ne dit rien consent. Il y en a même qui compatissent avec le fait que, bon, la pauvre Brenda s'est vue dans une situation où elle est victime, peut-être parce que la jante masculine ne s'approchait pas assez d'elle. Il y en a qui disent qui a osé publier ces images. En fait, ils ne sont plus choqués par le crime en lui-même, qu'ils ont pourtant dénoncé depuis des décennies, au point où ils ont approuvé la loi et approuvé le fait que tous ceux qui se rendaient coupables d'homosexualité au Cameroun étaient emprisonnés, étaient incarcérés. Il y en a même qui sont en exil occidental aujourd'hui, sous les hauts applaudissements de tous les soutiens au régime. Et là, le silence nous fait nous demander, mais comment ça se fait? Vous n'êtes plus horrifié par le crime en lui-même, le crime entre guillemets, parce que dans la loi camerounaise, ici en France, ça ne l'est pas. Sauf que pour l'instant, le Cameroun a pénalisé la pratique et donc pour la réalité camerounaise, c'est un crime. Bien sûr. Et quand on a adopté une pratique comme un crime, on doit justement dénoncer le crime. Mais aujourd'hui, vous avez... Silence radio, vous l'avez dit. Silence radio, ou plutôt littéralement la compassion envers les circonstances du crime. Silence radio et compassion. Plutôt que le crime lui-même, c'est comme un tueur en série qui égorge et on dit, oh le pauvre, comment est-ce qu'on a osé divulguer la vidéo? En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire concernant cette actualité-là. Je vous donne la parole. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur la possible candidature du président Paul Biya? Possible candidature, non, parce qu'on sait que Paul Biya, malgré qu'il y a eu des antécédents, c'est pas la première. Brenda, c'est pas sa première. C'est pas le premier scandale autour de la famille Paul Biya. C'est pas la première, c'est la énième. Mais là, ce qui nous surprend, c'est, on peut dire, une des lois fondamentales du Cameroun qui est mise en évidence, qui était contre l'homosexualité. Le Cameroun a toujours été un des pays d'exemple comme le Sénégal, qui dit que nous, on fait la pénalisation de l'homosexualité parce que le Cameroun l'a fait. Mais là, on se trouve avec une silence radio où on n'entend pas le président, on n'entend pas le secrétaire général de la présidence qu'on entendait souvent quand il y a eu des malversations, quand il y a ceci, quand il y a cela. Mais c'est la première fois on n'entend pas parler des officiers camerounais nous parler de cela. Bien sûr. Donc, quoi qu'il en soit, j'insiste, Vox Africa et Vox Live n'a pas pour objectif de stigmatiser, bien sûr, les pratiques de la fille de Paul Biya. On prend juste l'actualité et les faits divers et on en parle sur le plateau de Vox Africa. On n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Bien sûr. La liberté d'appartenance sexuelle est universelle et liberté pour tous. Nous, ce qui nous choque, c'est que
ce silence radio au niveau des autorités camerounaises. Oui, et surtout, on invoque une réalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, dans le pays où nous vivons, l'homosexualité est dépénalisée. Vous pouvez vous marier, c'est la réalité française. Et évidemment, quand on vit en France, on s'y conforme. Maintenant, d'autres pays ont leur réalité. Bien le sûr, Qatar, la Russie. Et qu'on ne remet pas en cause, on n'est pas là pour oui, ça. Exactement. Et donc, il s'agit ici simplement de poser les questions pourquoi le régime Biya ne s'exprime pas pour dénoncer. Là, puisque dans la réalité camerounaise, c'est une pratique illégale. Tout à fait. C'est une pratique non acceptée. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Vox Africa. Et surtout parce qu'on sait qu'il aurait dénoncé si ça avait été de l'opposition. On s'est posé la question, enfin, il y en a qui ont évoqué le paradigme de l'extraterritorialité, invoquant que, comme la pratique a eu lieu sous d'autres cieux, elle n'est pas pénalement responsable. Je veux bien, on n'a pas envoyé quelqu'un arrêter la fille du président à Genève ou ailleurs, mais paradoxalement, Maurice Kamto s'est retrouvé en prison en 2019 pour des actes commis par des activistes de la diaspora en terre étrangère. On n'a pas évoqué à ce moment-là l'extraterritorialité. Beaucoup de ces activistes d'ailleurs et membres de partis politiques ne peuvent plus mettre pied au Cameroun parce qu'ils ont parlé ou mené des actions contre Paul Biya à l'étranger. On vous dit, on vous attend à l'aéroport, on va vous cueillir comme une mangue si vous foulez le pied au Cameroun. Et ils l'ont toujours dit, ces partisans, tous ces gens, toute cette... toutes ces, je vais utiliser un terme que j'utilise beaucoup dans le cas du ministre de l'administration territoriale, le terme du pitbull social, tous ces pitbulls, toute cette mode donc on a affrété justement pour dire aux opposants, si vous mettez encore les pieds au Cameroun ici, on va vous faire la peau. Et là, à ce moment-là, on ne convoque pas l'extraterritorialité. On se souvient maintenant de la loi quand c'est la fille du président et c'est un paradigme qu'on n'accepte pas. Et donc on dit, puisqu'il ne s'agit justement pas de stigmatiser, s'ils sont soudain favorables à l'homosexualité, qu'ils dépénalisent ou qu'ils organisent un référendum pour voir si le peuple camerounais y est favorable, et comme ça on libère ce qu'on a arrêté, ce qu'on a justement muselé, ce qu'on a envoyé en exil pour ces pratiques. Mais s'ils continuent de soutenir que l'article 347 paragraphe 1 doit être maintenu, ben évidemment, il faut aussi qu'il soit établi à partir d'aujourd'hui que la fille du président n'a plus vocation à mettre pied au Cameroun, sinon elle doit se faire arrêter manu militari, comme ceux à qui on a promis l'arrestation immédiate s'ils arrivent au Cameroun pour des choses qu'ils ont commises hors du Cameroun. C'est une simple question de logique. Très bien, en tout cas on a bien compris. Merci beaucoup